J'aime beaucoup les gothiques. Mais la Renaissance est liée à mes racines. D'accord, je suis italien. Et par exemple, dans ma région, il y a une ville qui s'appelle Lecce. Il y a du baroque. C'est du baroque qui est souvent dans cette ville. C'est des créatifs difficiles, c'est développé sur une système difficile. J'adore. J'adore ces baroques créatifs qu'il y a à Lecce. Ben, c'est la Pietà, mais tout, vraiment tout. C'est David. Et je trouve vraiment une œuvre très différente. Non, vraiment tout. En peinture, en sculpture. Même si je dis que ça se voit que c'était un mec, même de la façon comme il peint, ça se voit que c'était un sculpteur. Un vrai sculpteur. Et je vais juste dire un truc. Ce qui me fascine vraiment de peinture, c'est que la surface de la glace est à la couleur de la lumière. Et que voir un homme qui s'arrête et qui glisse en même temps, c'est un défi de la force de gravité. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme. Je m'appelle Ansel. Vous pouvez reformuler la question avec des autres paroles pour que je sois sûr que je la m'entends. Oui. Comment faire la presse. En présent, Ah, vous voulez savoir si c'est possible aujourd'hui de faire de la musique classique et de la vendre ou alors de communiquer à tout le monde la musique classique? Oui. Parce que il y a encore... La musique n'a pas vraiment de règles. La musique, c'est l'art la plus abstraite qui existe. Okay. Et, pour ça, je veux dire que c'est pas comme un tableau que tu peux le donner et que quand on le prend. La musique, c'est... La musique, tu ne la touches pas. Okay. La musique, ça ne se touche pas, c'est abstrait. Donc, il y a 10 000 façons de faire la musique. Et il y a certainement la possibilité d'avoir le pouvoir, quand je dis le pouvoir, c'est les vraies qualités de la musique classique aujourd'hui. Parce que la musique classique, elle avait plusieurs dimensions, elle avait des nuances. Aujourd'hui, la musique, elle est toute plus étroite, elle n'est pas large que la musique classique. Mais c'est la musique, il y a moyen aujourd'hui. Il y a la mode, par exemple, pop, rock, etc. Et pas la Oui, mais on peut aujourd'hui mettre les caractéristiques de la musique classique ou le pouvoir harmonique de la musique classique dans une chanson. Je suis sûr de ça. J'ai même essayé, je suis en train d'essayer. Comment? Dans l'album de Michelangelo. Il y aura au moins deux morceaux, il y aura beaucoup de musique. Voilà. Oui. Une autre question. Donc, il y a beaucoup d'histoires célèbres, par exemple Notre-Dame, ou l'opéra de Mozart, ou Roméo et Juliette. Lequel livre vieil, mais encore célèbre, vous pensez on peut faire le spectacle? Par exemple, de quelle histoire? Je pense qu'on peut faire aujourd'hui un spectacle complètement technologique et visuel sur Picasso. Oh oui, je suis d'accord. Parce que Picasso, il a le même problème que Mozart.
tout le monde aime Mozart, tout le monde admire Mozart, mais personne ne sait pourquoi. C'est-à-dire que les gens ils disent « Oh Mozart, c'est magnifique », après ils écoutent la musique, ils font « Ouais ». Et Picasso, on regarde les tableaux et on dit « Ah ouais, c'est Picasso ». Et on n'aime pas, d'accord? Et c'est le même problème, Mozart et Picasso. Donc les gens ne comprennent pas. Voilà. Et donc, il faut expliquer les artistes inexplicables, les artistes en avance, les artistes génies, les artistes étranges au grand public. Picasso, il disait ça. Il disait ça. Ok, c'est un objet. Oui. Ce qui m'intéresse à moi, ce n'est pas le regard que j'ai, c'est le regard de Dieu. Okay, c'est le regard universel de l'objet. Donc ça, 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 ça et ça, et l'intérieur, et le sel qui est à l'intérieur, je le mets sur la toile. Okay? De façon désorganisée, de façon tribale. Oui. Et après, les gens, même si c'est pas beau, c'est pas important parce que moi, je veux le vrai regard, pas le regard de l'homme. Oui. Parce que le regard de l'homme, ce n'est pas l'existence de l'objet. Le regard de l'artiste. C'est un regard d'artiste. I'm sorry. Donc, laquelle rôle José Michi à l'opéra expliquer Mozart. Donc, si vous avez la chance de jouer un autre rôle dans l'opéra, laquelle chose? Vous n'avez pas compris? Oui, j'ai compris. Peut-être une fois, pas tout le temps, Salier. Une fois. Donc, si vous avez... pour moi, c'est un moment inoubliable parce que... si vous avez quelques moments amusants en répétition ou entre vos troupes, sans lesquels l'opéra sera un autre, donc quelques moments de jeu. J'ai pas compris. Pardon. Français, Oui. Oui. En répétition. D'accord. Il y a aussi des moments dans le spectacle. Oui. Parce que nous, on n'a pas fait beaucoup de répétitions. On a fait beaucoup de répétitions au début. Et après, de temps en temps, on faisait des rectifications sur des choses là. Alors, un jour, un danseur russe qui s'appelle Valérie, Olivier Dahan, le metteur en scène, lui a dit « Tu prends l'appareil photo et tu montes sur scène et tu photographies le mariage de Mozart. » Okay. Et c'est ce qu'on appelle un anachronisme, c'est-à-dire que tu fais une scène de l'époque et tu mets des nouvelles scènes. Ok. Et il voulait qu'il passe un avion. Et il a dit à Valérie, donc tu t'habilles normal comme aujourd'hui et tu es sur scène et tu fais la photo du mariage de Mozart. Alors Valérie, il a fait ok. Et on est allé à Strasbourg en tournée et donc Valérie, je me rappelle, il s'est enlevé le costume de danse, il s'est mis le costard, il a mis la veste, comme ça. Et il a pris l'appareil photo et il est monté sur scène et il a fait... Et là, la sécurité, elle est montée sur scène, elle a attrapé Valérie, elle a tiré et Valérie, oh! Et toutes les danseuses, ils ont attrapé Valérie, ils ont fait...
Et donc c'était le combat entre les danseuses et la sécurité. Donc, tous les danseuses... Et moi j'étais en train de faire le mariage avec Diane, et je commençais à rire. Et je faisais... Et c'était l'apothéose. On ne comprenait plus rien et j'ai adoré ce moment parce que c'était complètement l'anarchie. Sur scène, on ne comprenait plus rien. Mais j'ai adoré. Est-ce que c'est difficile avec l'orchestre? Avec l'orchestre, oui, tu dois faire attention à tout, à toutes les nuances. Ta voix, elle doit être vraiment dans la musique. Il faut faire très gaffe. Donc, plus facile, c'est sans l'orchestre. Sans l'orchestre, c'est plus facile. Avec l'orchestre, c'est plus difficile. Avec l'orchestre, c'est plus difficile et plus beau. Voilà. Plus beau, mais plus difficile. Ok. Требуй денег. Я ему только что говорю, что Оля открытая. Алло? Алло? Et encore une fois, s'il vous plaît. Завтра, давайте. Да, вам здесь завтра? Нет, не нам. Нам еще нет. Сейчас это хорошо. Вы сможете, да, как переводчик? Да, конечно. Да, пока. Попросите, кто это Тартасов? Аня. Да. Она я могу говорить на русском. Да, давайте так. Вы диктофон Vous aimez ça? Donc, est-ce que vous aimez faire les concerts en Russie et comment vous pensez faire les concerts Donc, est-ce que vous aimez les concerts en Russie? Oui. Et pourquoi? Parce que le public russe, il est en harmonie avec ton énergie. C'est-à-dire que quand tu te calmes, okay, le public russe il t'écoute. Quand tu vas fort, le public russe il te fait aller encore plus fort parce qu'il t'emmène vers l'autre. Donc c'est un public qui te fait être meilleur sur scène. C'est très bien. Donc tu as une atmosphère de concentration quand tu veux, et quand tu veux, tu peux exploser. C'est juste un luxe pour un artiste de pouvoir se produire comme ça sur scène avec un public aussi changeant. C'est génial. А именно понять, что атмосфера, которая очень разная, но получается со всеми взаимодействовать Est-ce qu'il y a quelques différences
entre le public russe et le public, par exemple, français. Oui, c'est la différence que je viens de dire en fait. C'est ça, c'est ça. Да, как раз разница в этом, что вот русская публика, она более восприимчивая к тому, что там происходит. То есть именно к тому, что будет вести артист. Donc, la plus difficile et la plus facile à préparer. Par exemple, préparer une chanson, c'est facile. J'ai pas tellement compris la question. What is in English? What's the most difficult and the most simple experience during the preparation to the show? Ok. Le plus simple, c'est le contact humain. Ici, on voit qu'il y a encore un vrai intérêt pour l'art. Donc les gens, ils travaillent tous ensemble et ils sont très concentrés. Et donc c'est très facile de travailler comme ça en Russie parce que tout le monde veut bien travailler, tout le monde veut donner le mieux de soi-même. Et donc c'est parfait de travailler dans cette atmosphère de respect. Le plus difficile, c'est que ici les choses, il faut les faire parfaitement bien. Et donc du coup, même si tu t'abandonnes à des éclats, tu veux courir sur scène et tu veux chanter en même temps, etc., tu veux faire tout ce que tu veux, tu dois toujours faire attention à ce que tu fais avec ta voix. Et tu dois toujours faire attention à avoir toute l'énergie dont tu as besoin. Parce qu'ici, il faut beaucoup d'énergie. Et donc ça, c'est le plus difficile. C'est l'orchestre, en même temps gérer le public, en même temps, c'est vraiment... il faut donner vraiment le maximum et la performance doit être parfaite parce que les Russes ont l'habitude de la qualité. Et il faut donner la qualité.